Elle grignote les terres béninoises à une vitesse phénoménale. Près de 80 mètres sont perdus chaque année. Rien ne lui résiste, même les masses de béton érigées pour freiner son avancée. Ici, c'est le côté est de l'infrastructure portuaire. Le régime de faim aurait investi plus de 40 milliards de francs CFA pour la construction des épis. 7 au total, mais la fougue de l'océan est loin d'être maîtrisée. Ça a commencé depuis plus de 2 ans, quand on a constaté l'ouvrage que Bolero avait fait dans le port là. Or, les études ont montré que si on effectue de tels ouvrages dans la mer, du côté est, ça doit bouffer. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris en compte le côté est pour pallier à ce drame-là. La mer ravage tout sur son passage depuis qu'ils ont érigé l'épi, l'extension de l'épi. Et je regrette beaucoup parce que je pense qu'on aurait évité tout ça si on avait pris la peine de sécuriser, de protéger le quartier en faisant des brise-lames comme ça se fait partout. On aurait évité ça. De nombreuses maisons sont englouties. Ce restaurant, lui, attend certainement son tour. En attendant, son propriétaire essaie de se battre contre la mer. Et à quel prix? Elle a investi des centaines de millions là. Et ce qu'on appelle ça, l'épaisseur de 1,20 m sur 4 mètres de profondeur. Rien que de béton. Allez imaginer, sur près de 200 mètres. Et après ça, elle a continué le rechargement. Sinon, le quartier aussi serait atteint. Honnêtement, je suis très malade actuellement de tout ça. Et je suis fatiguée. Mais malgré que je suis malade de tout ça, de toute cette pression, je vais quand même continuer le combat. Ici, je défends mon pays. Et mon message, c'est défendre le territoire béninois. C'est plus fort que tout. Je crois que d'ici 1 an, non seulement le restaurant va partir, le quartier qui est derrière vous, et ensuite toute la ville. Ce restaurant constitue pour l'heure le seul bouclier à ce niveau, avec ce qui est construit et détruit en partie par les vagues en furie.